Bonjour, donc voilà, cette lecture c'est pour les personnes du signe des taureaux. Joyeux anniversaire, tous les taureaux. J'ai pris un petit peu de temps pour les faire parce que je faisais, comme vous avez pu le remarquer, des vidéos en espagnol. Donc, merci d'avoir été patient avec moi. Et c'est parti. Donc, je vous fais une lecture pour les taureaux. Je vous souhaite encore un bon anniversaire. Voilà, donc Laetitia, taureau, toutes les personnes qui sont du signe de taureau, je vous donne les messages pour vous. Voilà. J'espère que ça va, que vous êtes contents. Il y a le soleil. Vous avez le droit de sortir, de profiter et de retrouver à peu près la normalité. Bientôt, il y aura les restaurants, bientôt, il y aura les bars. Ça va être sympa. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent les discothèques. Je vais vous voir arriver aussi. Hein? Vous attendez d'aller danser. Ok, message pour les personnes du signe des taureaux. Mes taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Je vais faire une lecture très sympathique. Je suis très contente de faire ça pour vous. Simone aussi, c'est pour toi. Les taureaux, parfait. Donc, je vous ai fait avec mon oracle. Je vais vous faire celui-là aussi, l'oracle des miroirs. Il est top, celui-là. Il est bavard. Il est très précis. Hein. Waouh. Bon, allez, on se calme. Donc, s'il vous plaît, des messages pour les personnes du signe des taureaux. Trop contente. Et oui, moi aussi, j'ai repris le boulot. Je fais beaucoup de choses. Allez. Vous voyez, ça sort. Canalisation. Allez, calmement, net et précision. Taureau. Vous savez, les taureaux, là, c'est une bonne période pour les rencontres. Ceux qui sont célibataires. C'est une très bonne période. Pour les taureaux, les signes d'air aussi. Ok. Allez. On y va. Vigilance. Waouh. Ok. D'accord. Donc, on vous dit que vous pouvez y aller. Confiance. Là, vous êtes sous une bonne étoile. Donc, je suis contente parce qu'en fait, les énergies du taureau en espagnol ne sont pas les mêmes. Je pense que peut-être les personnes à qui j'ai fait cette lecture, elle était, voilà, c'était focalisé sur quelque chose de précis. Mais en tout cas, là, pour les taureaux, le tirage, il est différent. Donc, ici, on vous dit que vous pouvez lancer des projets, vous pouvez lancer des choses. Soyez confiants, c'est bon, il faut y aller. Ça va bien se passer. On vous demande quand même si vous lancez des choses, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, familial, et des projets vraiment qui vous tiennent à cœur, orientation professionnelle, on vous demande de rester quand même vigilant. Quand on vous dit de rester vigilant, ça ne veut pas dire qu'il y a un pépin qui se prépare. Ça veut dire que si vous êtes vigilant, les choses elles peuvent se passer mieux que ce que vous espérez. Si vous êtes vigilant, si vous lisez correctement les contrats, si vous lisez correctement les choses, même si c'est une réservation d'hôtel, si c'est une réservation pour les vacances, si c'est une nouvelle formation que vous faites, on vous demande de lire correctement, de prendre ce temps-là. Ne vous précipitez pas. Vous avez passé 2 mois confinés, 2 mois enfermés. Là, vous pouvez quand même prendre le temps de lire les choses sans vous précipiter. Parce que là, on a ouvert la cage et c'est bon, tout le monde, c'est parti, on y va. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est prendre le temps de regarder les choses et rester quand même vigilant. N'oubliez pas non plus de faire les démarches administratives que vous devez faire. Ne vous endormez pas là, au soleil, à bronzer. Si ça vous fait plaisir, ok, mais donnez-vous quand même une rigueur pour travailler les choses dans les délais. Donc ça, c'est la carte de la vigilance. Ensuite, là, cette carte, c'est la carte d'organiser les choses qui sont importantes. Là, elle est sortie à l'envers. Ce qui veut dire que, pour moi, dans ce que j'interprète dans cette carte, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus d'urgence.
Il y a des priorités à mettre en place, mais il n'y a plus d'urgence et c'est ça qui est positif, dans le sens où vous avez le temps de faire les choses sans être dans la précipitation. Gardez quand même un œil ouvert, un regard ouvert sur les choses qui ont une priorité pour les faire petit à petit et ne pas être dans le speed. Bonheur. Voilà mes taureaux, ça arrive pour vous là, le bonheur arrive. Dans cette carte-là, le bonheur c'est quelque chose en fait de continu. Ce n'est pas des petits plaisirs, c'est quelque chose qui va être continu. Donc là, vous rentrez dans une phase où vous allez enfin pouvoir profiter de la légèreté, de la beauté des choses, des voyages. Même si je sais que la législation aujourd'hui, elle vous empêche peut-être de partir en voyage loin, mais même si vous faites des déplacements qui sont pas très longs, qui sont pas très loin, il y a des belles choses qui vont se passer. Il y a la famille aussi qui va être présente, mais de côté positif, pas le côté famille où c'est lourd, compliqué, pénible. Donc là, vraiment, on vous dit, là, il y a une phase vraiment, combien de temps? Entre 5 et 7 mois, voilà, là vous êtes en mode croisière, c'est la fête, quoi. Donc les taureaux, le bonheur c'est pour vous. Le bonheur arrive là, il est là, vous l'avez mérité. Vous avez été endurant. Le taureau, il a une tendance à idée fixe, quoi. Fonce, fonce, fonce. Mais là, on les demande vraiment de se poser, de profiter. En plus, le taureau, il est très épicurien, donc profite de la vie, amuse-toi, en conscience. Et enlève-moi la culpabilité. Enlèvez-vous ça. Vous avez le droit de traîner, de rester comme ça, ne rien faire. Si vous avez réagi le matin à faire vos priorités, autorisez-vous toute la journée à faire ce qui vous chante, sans aucune culpabilité, sans vous sentir mal, sans dire « Oh là là, mais il y a un tel qui ne peut pas ». Non, mais c'est chacun son karma, c'est chacun son chemin. Donc là, mes taureaux, le bonheur, 5-7 mois, ça va être une phase très... voilà, je vois ça comme une croisière. Des petites vagues, il va y avoir des petites secousses, mais c'est pas la fin du monde. Ça va être quelque chose de doux. Vous avez les épaules pour porter le truc, quoi. On vous demande quand même de poser des limites. Si vous voulez vraiment que ça se passe bien pour vous, voilà. Si vous voulez vraiment que ça se passe bien pour vous, là, ce qu'on est en train de vous dire, pour que ça puisse se prolonger, cet état de bien-être, c'est d'apprendre à poser ses limites. Et poser ses limites, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, ça ne veut pas dire qu'on ne l'apprécie pas. Ça veut tout simplement dire que vous faites respecter. Vous dites, ben voilà, moi, à partir de telle heure, ça va pas être possible. Et ben moi, je préfère à telle heure. C'est vraiment dire qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui ne vous correspond plus. Parce qu'en fait, si vous ne posez pas les limites, les autres, ils vont vous envahir, vous, par gentillesse, c'est parce que vous dites, ah, mais finalement, c'est trop cool. Vous allez être embarqué dans les choses et après, vous allez les regretter. Vous allez dire, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que j'aurais dû m'écouter. Et là, vous commencez dans la rumination, le pourquoi du comment. Donc, taureau, je vous demanderai d'apprendre à poser vos limites, à poser votre cadre. Ok pour qu'on se voit, mais avec telle et telle condition. Ok pour qu'on fasse cette activité, mais selon telle et telle condition. Donc, taureau, on pose ses limites. Et les taureaux, ils ont besoin d'espace. Voilà, ils ont besoin d'ouverture, ils ont besoin d'air, et ils veulent bouger, les taureaux là, ils ne veulent plus être enfermés. Le taureau, il est pas fait pour, en fait. Là, il a envie de vivre, d'expérimenter, d'avoir du plaisir, de déguster des choses, de découvrir des choses. Il a besoin de découverte, il a besoin de mouvement. Donc, profitez, profitez. Vraiment, là, on vous demande de profiter sans la culpabilité. Ensuite, joie, mais la carte, elle est retournée. Donc, pour moi, ça veut dire oui, non, il n'y aura pas de joie. Il y aura vraiment de l'allégresse, il va y avoir cet état de bonheur. La joie, c'est quelque chose de très passager et c'est très ponctuel. Ouais, je suis contente. Et c'est fini. Donc là, ce que vous allez vivre, cette carte, elle ne m'inquiète pas qu'elle soit à l'envers. Ce que vous allez vivre, ça va être quelque chose dans la continuité, ça va être dans la régularité. Donc voilà, là, la carte de la fatalité. Et c'est trop bien, elle est sortie à l'envers, donc il n'y a plus de fatalité. On est vigilant, on regarde les choses droit devant, on s'organise, on avance, on fonce.
on n'a pas à s'inquiéter. Si vous lisez bien les choses, lisez bien les contrats. Moi, on me dit vraiment que tout ce que vous allez signer, lisez-le plusieurs fois parce que il peut y avoir des petites choses sur lesquelles vous allez voilà, ouais, c'est la fête, c'est super, c'est génial, tout va bien. Angela elle a dit que dans les cartes tout allait bien. Oui, je vous ai dit ça va bien se passer, mais ça peut mieux se passer si vous lisez correctement les choses avant de vous engager. Ne répondez pas de suite aux propositions de gens. Tu viens manger ce soir? Oui, 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 avec plaisir. Et après, vous dites, mince, mais j'avais ça. Oh, et là, vous vous sentez mal parce que vous savez pas comment annuler l'un, comment annuler l'autre. Et du coup, vous êtes partagé entre à deux. Non, c'est bon. Donc, vous dites, écoute, je vais regarder, je t'envoie un message si c'est possible. Et évidemment que ça me fait plaisir. Donc, vigilance, posez vos limites. Il n'y a pas de joie. Il y a cet état de croisière dans lequel c'est bon, vous allez profiter. Ça, c'est beau. Voilà, donc cette carte, j'aurais préféré qu'elle sorte à l'endroit. Donc, c'est le miroir magnétique. Donc, c'est vous, à l'envers. À l'envers parce que peut-être que là, en ce moment, le taureau, il était trop tourné vers lui-même. Et là, ce qu'on lui demande, en fait, c'est de se retourner vers les autres. C'est d'aller vers les autres pour expérimenter de nouvelles choses, pour vivre de nouvelles choses et surtout pour s'entraîner. S'entraîner à quoi? À poser ses limites. S'entraîner à dire non, s'entraîner à lui-même se donner des limites. Parce que des fois, le taureau, il ne se rend pas compte qu'il déborde, qu'il peut être envahissant. Donc, c'est à se donner des limites à soi, mais aussi aux autres. Là, dans cette lecture, c'est vraiment un rapport avec les limites et le bonheur. Donc, le bonheur, en fait, là, il dépend de vous à partir du moment où vous posez des limites, à partir du moment où, où vous savez vous canaliser, vous savez vous cadrer, vous savez vous organiser. Ça, c'est important. Et là, il y a la carte de voyage. Donc, je suis contente, ça correspond à l'étirage de mes autres cartes. Donc, là, vous avez besoin d'évasion. Voilà, espace, voyager, expérimenter, découvrir, voir de nouvelles choses. Le taureau, il a besoin des sensations fortes. Le taureau, il a besoin de vibrer, il a besoin d'avoir du plaisir, mais vraiment dans toute sa splendeur. Et c'est pas juste les choses à moitié. Et le taureau, quand il y va, il y va. Donc, là, on lui demande vraiment de s'autoriser à expérimenter ces choses. Et s'il y a des gens qui portent des jugements parce que vous avez envie d'expérimenter, parce que vous avez envie de découvrir, vous les posez ces limites, vous dites, écoute, pour moi c'est important, pour moi c'est indispensable. Si tu n'es pas capable de le comprendre, c'est que là-dedans, il n'y a pas une relation d'amour, mais une relation de dominance, de domination, c'est-à-dire tu veux me soumettre à tes goûts, et ça, c'est pas question, c'est moi j'ai mon avis, j'ai besoin de vivre des choses, et le taureau, il a besoin de ça, il a besoin aussi de sa liberté. Donc, là, dans les 5-7 mois, c'est ce qu'on me donne, je n'ai pas demandé de temps précis, mais c'est ce qu'on me donne, c'est pour le taureau, il va y avoir entre 5 et 7 mois pendant lequel il va être dans une espèce d'euphorie, de joie, une essence, voilà, dans un état vraiment imperturbable, il va être heureux. Donc les taureaux, ouais, vous l'avez mérité. Vous avez été très courageux, vous avez fait du travail sur vous, vous avez pris sur vous aussi certains. Je sens qu'il y a eu beaucoup d'exaspération qui ont été contrôlées. Le taureau, il avait envie d'exploser. Le taureau, il avait envie d'envoyer bouler le monde. Et il s'est maîtrisé. Il a pris sur lui. Il a dit, c'est pas grave, on respire profondément, on se détend et on prend un petit verre d'eau et ça va aller mieux. Le taureau, il a beaucoup encaissé en fait. Donc là, il n'encaisse plus. Il fonce, il se défoule, il s'amuse. Bravo les taureaux, je suis contente pour vous. Enfin, donc les personnes qui ont des enfants, donc là du coup on vous dit, ben voilà, il y a des moments où vous allez passer en famille, ça va être agréable. Mais surtout moi cette carte, ça me parle de vous, de l'enfant intérieur, de le faire vivre, de le faire exploser, expérimenter, développer la créativité, s'amuser, jouer. C'est un retour, c'est pour ça que la joie, elle n'est pas sortie à l'endroit, elle est sortie, elle est où la petite carte? Voilà, elle. Donc elle est sortie comme ça à l'envers. Mais parce que la joie, je vous avais dit, c'est très passager. Et l'enfant, on a l'impression il est tout le temps dans une espèce de continuité des mouvements, que des fois on dit, ouf, quand les enfants sont couchés, ça y est, on est bien. Parce que eux,
Ils sont vraiment en train de rebondir tout le temps. Et là, donc, on vous demande d'aller vers cette énergie-là, d'aller vers l'énergie de l'enfant. Et dans cette carte aussi, vous attendiez aussi de la reconnaissance. Vous attendiez qu'on vous fasse des compliments, vous attendiez qu'on vous dise qu'on vous aime, vous attendiez qu'on vous valorise. Et vous ne l'avez pas eu. Là, ça a été quelque chose de très douloureux. C'est ce que je viens de recevoir comme message. C'est quelque chose de douloureux parce que vous avez l'impression d'avoir fait, mais ça revient à ce que je vous ai dit, vous en avez pris plein la gueule, vous avez pris sur vous. Et là, maintenant, c'est votre moment de gloire. Ne le laissez pas, ne laissez personne le gâcher. Vraiment, ne laissez personne gâcher ça. Donc là, au retour en enfance, c'est retour à des valeurs sûres. Il y a l'insouciance, mais je vous ai dit l'insouciance, ok, mais vigilance, posez vos limites. Donc il va y avoir tout ce qui va être un problème d'adultes qui sont pénibles à gérer. Là, ça, vous n'avez pas organisé ça. Je pense que vous avez été bien cadré, bien carré tout au long de cette période compliquée. Donc je pense que les 4-5 mois derniers, depuis janvier, vous étiez à fond en train de vous organiser. Et puis là, maintenant, vous allez récolter. Là, il y a vraiment de l'insouciance et vous pouvez profiter. Là, il n'y a pas de... Moi, je ne vois pas de trucs catastrophiques qui vont arriver. Et de la distance. Non, il n'y a plus de distance parce qu'elle est sortie à l'envers. Donc, il n'y a plus de distance. Là, on se rapproche. Il y a le taureau, il a besoin aussi des rencontres, des convivialités. Donc, il y a des personnes qui sont loin encore et que vous souhaitiez d'être proches. Il y a des choses auxquelles vous avez renoncé. Mais il y a de nouvelles choses qui vont se présenter. Alors, je vais vous faire... Qu'est-ce que je peux vous faire là? C'est votre anniversaire quand même. C'était votre anniversaire. J'ai envie de vous faire encore une petite carte. Je ne sais pas lesquelles. Je vais faire Dorine Vertu. Non, voilà, je vais faire celui-là. Là, de l'attraction pour la santé. Parce qu'il n'y a rien qui me sort au niveau de la santé. Franchement, je suis contente de faire aussi des tirages comme ça me fait plaisir. Mais voilà. Mon vécu indique clairement les pensées que je cultive. Donc, je pense que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez été dans les détachements. Vous avez fait... Et par contre, là, il y a des feuilles quand même qui s'envolent. Vous avez laissé plein de choses derrière vous, mais vous avez souffert. Hein. Vous avez enlevé des couches. Vous avez souffert. Ouais. Donc, je suis le créateur de mon propre vécu et je choisis maintenant de retrouver la santé. Vous pouvez la retrouver. Votre expérience de vie indique clairement quelles sont les pensées que vous nourrissez. Sitôt que vous changez de pensée, votre vécu, qui n'est qu'un indicateur, doit lui aussi changer. Grosso modo, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que continuez à cultiver ces pensées positives. On vous félicite, vous êtes détaché de toutes ces petites feuilles-là qui s'envolent. Voilà, toutes ces petites feuilles-là. Vous êtes en train voilà, ça ne me sert plus, ciao. Next, je passe à autre chose. Là, vous êtes en train de vous détacher des détails. Des fois, c'était important pour vous. Là, vous dites, ah non, ça, j'en veux plus, c'est bon. Tu veux faire comme ça, fais-le. Vous êtes en train de rentrer dans une espèce de lâcher-prise. Et bravo, c'est le bonheur. Lâcher-prise, c'est le bonheur. Donc, les taureaux, là, on voit clairement qu'il se prend moins la tête. On lui a enlevé des choses, on lui a planté des choses dans le dos. Mais il récupère les blessures qu'on lui a mis dans le dos et il se les enlève, les épines. Il dit, allez, c'est bon, ciao, on va coudre, on désinfecte, on passe à autre chose, c'est bon, quoi. Donc, c'est bien de faire comme ça. Mais taureau, on vous demande quand même d'être vigilant pour que cela ne se reproduise plus. Vous avez la capacité de rebondir, mais on vous demande la vigilance. Voilà mes petits taureaux, je suis contente, ça me fait plaisir quand je fais des lectures comme ça. Prenez soin de vous. Je vous conseillerais quand même d'utiliser des bougies vertes pendant 7 jours pour, voilà, 7 jours, 7 ans, les 7 mois de bonheur, machin. C'est pour vous encourager, pour purifier des choses qui resteraient là et aussi pour éloigner les choses négatives. Donc ça vous donne le soutien aussi de l'archange Raphaël. Et je pense que ça peut être super. Heureuse d'avoir fait ça pour vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.